Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. Dans la nuit du 3 au 4 mars 1957, l'Arbi Ben Mhidi arrêté, sourire aux lèvres par les parachutistes français, dans un immeuble du Sacré-Cœur à Alger le 23 février. C'est pendu par le général Ossares sans autre forme de procès. Après de longues séances de torture, Ben Mhidi était un homme de consensus qui veillait à ne jamais blesser ou même froisser quelqu'un. Mais il ne laisse personne lui marcher sur les pieds. D'ailleurs, il s'éleva d'une façon polie, mais très ferme contre l'émission des frères égyptiens. Ben Mhidi et Abben, deux architectes du congrès de la Soumam, deux immortels princes dans un engagement prophétique pour la cause nationale, restent l'arrimage pour notre conscience moderne, conscience d'une Algérie d'abord unie et jeune, mais éternellement rebelle. Initiateur du congrès du même nom, la plateforme de la Soumam vota deux principes fondamentaux: primauté du politique sur le militaire et primauté de l'intérieur sur l'extérieur. La non-reconnaissance de ces deux principes par certains chefs fut une grande mesure fatale à la jeune nation algérienne, avec un cortège de pleurs et de sang. Mais sans ce duo, le congrès aurait été un échec, car si Abben était connu par certains, Ben Mhidi, en tant qu'historique, l'était par tous les chefs. Il était la caution d'Abben et son plus sûr soutien. Depuis le premier printemps de l'Algérie libre, les forces armées, à leur tête le chef d'état-major Houari Boumedienne, brisèrent le rêve commun, décidé à envoyer le pays dans l'enfer d'une guerre civile pour conquérir le pouvoir par la force des armes. Ce fut le premier coup d'État, le putsch militaire contre le légendaire GPRA. 3 ans plus tard, cette même armée récidiva et jeta en prison le premier président de la République algérienne démocratique et populaire, qu'elle a elle-même intronisé et qui de surcroît fut chef de la légendaire organisation spéciale LOS. Elle prit le pouvoir sous le slogan « le redressement révolutionnaire » du 19 juin 1965, décrété alors journée nationale. Pour l'anecdote, l'Algérie était le seul pays au monde à fêter l'anniversaire d'un coup d'État militaire. À ce jour, l'Algérie n'a pas su se redresser. À ce jour, l'Algérie ne sait pas où elle se dirige, si tant quelle est cette intention. À ce jour, l'Algérie n'est sortie de la tradition étatique héritée de la colonisation qui fait de l'utilisation de la violence le moyen principal de gouvernance. Justice et presse mise au pas, aucun contre-pouvoir n'est toléré. L'Algérie est depuis abusée par les pouvoirs militaires dans un silence infernal. Le pouvoir militaire n'est pas un acquis de la révolution, mais a volé le rêve des enfants de l'Algérie. L'idéal d'une Algérie libre, démocratique et sociale a été trahi dès l'indépendance. Dans cette perspective, on peut dire qu'il y a un lien fondamental entre le combat inachevé pour l'indépendance et toutes les luttes menées pour résister contre le système en vigueur depuis 1962. Depuis l'indépendance, les traumatismes, les douleurs et les violences sont régentés par l'amnésie et le déni, privant la société d'une guérison nécessaire. Il n'est pas question de nier ou de remettre en question les acquis inaliénables de l'indépendance, arrachés au prix de lourds sacrifices consentis par le peuple. Le Hirak est précisément une demande d'aboutissement de l'indépendance et de la reconnaissance des sacrifices des valeureux Chouhada. L'Arbi Ben Mhidi disait « Mettez la révolution dans la rue, vous la verrez reprise partout d'un peuple ». Nous débattrons du 67e anniversaire de l'assassinat de l'Arbi Ben Mhidi, Rabbi Yarhamou, et des sacrifices de nos aïeux Chouhada.
l'assassinat de l'Arabi Ben Mhidi, les sacrifices de nos aïeux et la réalité d'aujourd'hui, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission euh, Montassar Abtroun, qui est écrivain, journaliste et historien. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Montassar Abtroun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Je vous en prie, merci. Marhaba bik, c'est Montassar. On aura aussi le plaisir d'accueillir Dr Mohamed Lamine Chiban, médecin militant politique. Il est avec nous depuis Chorfa, le Bouira. Dr Mohamed Lamine Chiban, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Ahlan bik, salam alaikum, heureux d'être parmi vous et je salue à travers toute l'équipe El Magharibia, votre invité et toutes celles et tous ceux qui aspirent toujours à un état de droit, à la justice, à la liberté, à la démocratie, à la dignité et à l'honneur. تحية لشرفاء الجزائر وأحرار الجزائر وأصحاب الكرامة في الجزائر. Mais auparavant, je voudrais m'incliner encore une fois devant les odieux crimes des néo-nazis de Tel Aviv. Une pensée à ces martyrs, plus de 30 000 qui sont morts. Ces néo-nazis qui, hier, n'ont pas hésité à assassiner lâchement une foule qui était affamée lors de la distribution de l'aide alimentaire. Plus de 150 morts. Gaza, ça reste pour nous مفخرة لهذا المقاومة الفلسطينية. Victor Hugo disait, un petit peuple libre est plus grand qu'un grand peuple esclave. Et puis encore une fois, je voudrais alerter l'opinion publique contre la décision du général sanguinaire de l'Égypte, le pharaon Ta'masr, qui a décidé pour I'dam, le chef spirituel des frères musulmans, fi Masr. Il y a eu déjà l'I'dam du temps du roi Farouk, de Hassan el-Banna. Il y a eu l'I'dam de Sayyid Qutb du temps du dictateur Abdel Nasser, et maintenant c'est l'I'dam suite au I'dam de Morsi, dans la prison, pratiquement par Sisi. Maintenant, il s'attaque alors que toute l'opinion internationale se dirige vers les massacres de Gaza, et ce dictateur égyptien, il décide de condamner à mort ses frères musulmans. Allah yarham, wallah yuwassa' kull al-muslimin. بارك الله فيك دكتور محمد لامين شيبان, الله يرحم. كما راك تقول, on aura avec nous aussi depuis Paris Riyad Ouarab, qui est militant politique. Il est avec nous via Skype. Riyad Ouarab, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. مرحبا بك. السلام عليكم, مرحبا بكم, مرحبا, تحية لكل الطاقم تاع قناة المغاربية. Je salue toute l'équipe de Magharibia, vos invités et tous vos téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Merci Riyad Ouarab. On aura aussi le plaisir d'accueillir Maître Nabila Smaïl, avocate militante politique. Elle sera avec nous depuis Alger. Montassar Abtroun, je vais commencer avec vous cette émission. La question qu'on se pose, bien sûr, vous êtes expert en histoire. Comment peut-on, il y a eu beaucoup de questions par rapport à la mort de l'Arabi Ben Mhidi, Rabbi Yarhamou. Pouvez nous éclairer par rapport à cette question, mais aussi la question principale dans la lutte de l'Arabi Ben Mhidi, Rabbi Yarhamou, c'est qu'il était l'un des architectes du congrès de la SOMAM. Montassar Abtroun. Oui, pratiquement, le congrès de la SOMAM s'appelle l'Arabi Ben Mhidi et Abba Ramdan. Celui qui l'a présidé, celui qui a été reporter. Bon, aujourd'hui, c'est vrai, l'Arabi Ben Mhidi, c'est une dimension qui est hors portée sur le plan conviction, engagement. C'est un des faiseurs du miracle. Il a été depuis son enfance, en militant, passant par le scout, mouvement national, Hizb Shab, et après, à la constitution de l'OS, il était l'un de ses chefs du groupe. Et pendant tout le cheminement jusqu'au déclenchement, il a été chef de la Wilaya 5, qui n'était pas Wilaya à l'époque, qui était zone 5. Et vous savez, les gens ne savent pas que la zone 5... parce que quand il y a eu le séisme de l'Islam,
les armes qui étaient cachées pour le 1er novembre, ils ont été découverts par les militaires français, notamment Sidi Ben Abbas. C'est pour ça que le déclenchement a été très difficile. Il n'y avait pratiquement pas d'armes. Bon, le centre, il a reçu quelques armes qu'a envoyé Ben Mehidi, etc. Donc, pratiquement, ils l'ont fait presque pour la forme. D'où son départ. Et on a vu le premier chef martyr, c'était Ben Abdelmalek Ramadan, l'adjoint de Ben Mehidi. Il a vu aussi Boussouf. Bon, bref. Et il a été obligé de se rendre au Maroc, puis au Caire. Au Caire, il y a eu quelques malentendus, donc il était allé précipiter justement. La seule question qu'il est c'est comment avoir des armes pour se battre. Et donc, comme ça, il y avait des palabres, il est rentré. Quand il est rentré, il a envoyé une lettre, justement, qu'on a vue l'année passée. C'est paru dans un livre. C'est un historien qui l'a ramené, Mnasra. Il l'a envoyé à Ben Boulaïd, qu'il appelle Khali. Et d'ailleurs, la lettre n'est pas arrivée à Ben Boulaïd parce que Ben Mehidi ne savait pas que Ben Boulaïd était mort. Et il se plaignait de certains comportements en Égypte, de tentatives de négocier. Alors il lui a dit à Khali, on s'est mis d'accord pour le déclenchement que des questions principales telles que négociation, etc., ne peuvent en aucun cas être prises par un individu. Ça doit être une décision collective, etc. L'essentiel, il se rabat sur Alger. Et là, il rencontre Ben. Ils ont commencé à cheminer jusqu'à la préparation du congrès de la Sommam. Lui, après le congrès de la Sommam, il était chef militaire d'Alger. Boussouf a pris la zone 5 qui devenait après Wilaya. Bref, et il s'est fait arrêter. Il était partisan, grand défenseur, non seulement de tout ce qui a été dans le congrès de la Sommam, la primauté de l'extérieur, de l'intérieur sur l'extérieur, le politique sur le militaire, mais il a eu même des disputes avec Ziroud, avec Bentobal. Dans une interview, ils m'ont dit احنا غادتنا من بن مهدي. Normalement, il était notre chef. كيفاش ولا مع أبان. Bon, il y avait des différends pas sur le fond. C'est normal parce que les gens essayent de. Voilà, avec le duo ont été les artisans du congrès de la Sommam. Et là, il y a un livre de Pierre Pélissier qui était lieutenant. Il était dans le groupe du capitaine Allaire. Donc, il a assisté aux discussions. Il y a eu beaucoup de discussions. Justement, je ne pense pas que l'Arbi Ben Mehidi ait été torturé, du moins physiquement. Mais cette question, Montassar Abdouloun, qui est très importante. Bien sûr, on va revenir un peu sur les unes pendant donc la déclaration de la mort de l'Arbi Ben Mehidi Rabbi Rahmou. Oui. Il y a eu plusieurs versions. Par exemple, on va montrer juste le titre qui a été repris par Associated Press. On est en train de voir donc mort à Alger de Ben Mehidi l'Arbi, l'un des dirigeants du FLN. On apprenait hier donc soir à Paris la mort de Ben Mehidi l'Arbi, qui avait été arrêté il y a une semaine par les parachutistes dans un appartement algérois. À en croire, donc d'après la Associated Press, Ben Mehidi aurait été découvert mort dans sa cellule. Il s'était pendu avec des lanières découpées dans sa chemise dans la nuit de dimanche à lundi. Bien sûr, il y a eu ces aveux aussi de Ossares qui ont aussi donc marqué, si on peut dire, donc la version de ces faits par rapport à la mort de Ben Mehidi Rabbi Rahmou. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement, Montassar Abdouloun, par rapport à cette question? Voilà, très rapidement, heureusement qu'il y a eu le livre d'Ossares. Beaucoup de gens veulent qu'Ossares s'excuse. Moi, je n'en veux pas. Moi, je veux des vérités.
Osares a cassé parce qu'il y a cette version, qu'il a trouvée sous une paille avec un fil électrique qui s'est pendu. Mais maintenant, on sait exactement et avec les oreilles ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'a pas été torturé. Il a été d'abord, son arrestation, il a été dans un appartement. L'appartement devait appartenir à un certain Joseph. Ce Joseph n'est autre que Bnus Ben Khedda, qui était dans la zone autonome, chargé des caches et des abris, etc. Le renseignement a été pris sur un petit fonctionnaire d'une agence immobilière. Bon, il a donné. Eux, quand ils sont arrivés, eh ben, ils l'ont arrêté Ben Mhidi en pyjama. Et d'ailleurs, il leur a dit, à l'air, il leur a dit, ça arrive même à un révolutionnaire de dormir. Et il lui a dit c'est les conséquences d'observer les règles de clandestinité qui voulaient qu'il ne faut pas trop bouger. Mais eux, ils sont allés pour arrêter. Donc, en tête, ils avaient Ben Khedda, donc ils sont tombés sur Ben Mhidi. Ben Mhidi qui était magistralement calme. Donc, il avait ils ont essayé de... aussi le sourire aux lèvres, cette image qui a marqué un peu oui, aussi. Oui. Oui. C'est pour ça qu'ils sont effrayés jusqu'à aujourd'hui à entendre avoir... ils le considèrent presque comme un des leurs. Parce que quand ils l'ont pris, ils l'ont amené, donc ils avaient peur que les fidèles du FLN fassent des embuscades et pourtant il n'y avait rien. Pour libérer leur chef, ils l'ont emmené et donc ça a été, ils ont commencé l'interroger. C'est Allaire qui l'admire apparemment. Qui a dit que j'avais souhaité avoir un chef comme lui qui a commencé et quand il a vu le niveau, il leur a dit, moi je ne peux pas. Hein. C'est une grosse pointure là, il faut ramener les hauts officiers, il faut ramener Massu, il faut ramener... Et c'est comme ça que Béjar est descendu et beaucoup d'autres. Donc c'était des discussions, on a voulu le coincer. Pélissier parle, il a parlé de la guerre de Corée, il parle de l'histoire de France, des chants des résistants. Et quand ils lui disent, voilà, vous êtes tout chef, vous êtes arrêté, vous avez perdu, il leur dit, vous vous trompez. Vous trompez lourdement. Nous, on va gagner. Nous, parce que nous, on représente l'avenir. Vous êtes le passé. Ils le disent. Et quand on essaie de reculer sur les questions du terrorisme, entre guillemets, il leur dit non, c'est ça, la violence extrême vaut mieux que le discours, jusqu'à où arriver à revendiquer toutes les bombes. Il leur a dit vous n'avez qu'à me donner vos bombardiers et je vous donnerai mes couffins. Mais voilà, celui qui était dans la cellule d'à côté, Chergui, suivez le va-et-vient dans cette cellule. Donc il n'y a pas eu de torture au sens comme on le dit, ou parce que même beaucoup ont déclaré qu'il a eu des balles chez nous. Il y a quelqu'un qui a vu son corps, le 5, Moulay, qui est allé voir le corps de son père, il a vu les pieds, donc il a vu le corps, il était intact avec le truc gris. Il avait des traces marron sur le cou de la strangulation. Mais le corps était intact, d'ailleurs la famille l'a récupéré. Je ne sais pas pourquoi Ben Mhidi c'est un géant, et il n'a pas besoin d'être torturé pour être un géant. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de torture, il y avait la torture. Mais eux, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Et justement, le dernier moment, quand Osares est venu le prendre pour aller le tuer, Osares, maintenant, on le sait, il a pris les ordres du juge Bérard, lequel a ramené l'ordre de Mitterrand, garde des Sceaux, et c'est Massu. Même quand il a écrit son livre Osares, il tergiversait, il ne voulait pas donner de nom, mais c'est clair, c'est une décision politique. Et c'est pour ça, je ne sais pas pourquoi on se tait aujourd'hui, parce que l'assassinat de Ben Mhidi, c'est un crime de guerre. C'est un prisonnier, il y a les lois, c'est connu, ils l'ont montré à la télévision. Et puis, Max Lejeune a dit, oui, si Ben Mhidi disparaissait, ça serait bien. Donc, ils ne pouvaient pas le juger. Je peux dire que c'est lui qui les a torturés.
Avec conviction, il les a affrontés. Et au dernier jour, justement, pourquoi Bijar est resté effrayé par rapport, il est resté différent par rapport à Osiris? C'est simple, Bijar a voulu faire le bon colonel qui va gagner l'amitié de Ben Midi, voire le retourner. Dans le dernier jour, quand Osiris est venu prendre c'est Mohamed Arabi Ben Mehdi le soir du 3 au 4, c'était un mardi. Eh ben, ils étaient à table, ils discutaient. Et Bijar a dit à Osiris, laisse-moi faire, tu vas voir, c'est possible. Alors il a commencé à discuter, il lui a dit, Bijar a dit Ben Mehdi, alors que pensez-vous du troisième RPC, de mon équipe, d'Aler? Ah, ben Mehdi a souri, il lui a dit, oui, c'est des jeunes actifs, dynamiques, etc. Il lui dit, et comment tu penses qu'ils ont eu la main sur toi, qu'ils t'ont eu? Ben Mehdi lui a dit, je pense que c'est la malchance de mon côté et la bonne chance de la leur. Alors là, c'est Bijar qui lui dit, ah non, on vous a arrêté parce que vos amis vous ont balancé. Alors Ben Mehdi lui dit, pourquoi il l'aurait fait? Il y a un témoin qui a été de ses pères péniciers. Et Bijar de lui dire, oui, parce que eux, ils sont kabyles et toi, tu es arabe. Donc il a bien regardé Ben Mehdi, il a lancé un sourire narquois. C'est à ce moment où Osiris lui a dit, bon, on arrête tout, je l'emmène. C'était pour lui dire, toi, tu vas tourner, il est intournable. Ils l'ont pris, donc, comme c'est connu, ils l'ont emmené vers cette ferme d'un ancien ultra dans la Mitija. Et puis le détail, on le connaît aussi parce que ils étaient 6 avec Osiris. Donc ils ont passé une corde dans le tuyau du chauffage. Et il y a eu même un IC, un officier l'a fait. Et quand ils ont ramené Ben Mehdi, il était en train de discuter encore. Il y a un officier qui vient pour lui faire un bandeau sur les yeux. Alors Ben Mehdi lui dit, s'il vous plaît, ne me mettez pas de bandeau. Ah, l'autre, il lui fait, on m'a dit il leur a dit, faites ce que vous voulez. Il était en train de parler. Simplement, ne me mettez pas de bandeau sur les yeux. Alors, l'officier lui a dit, c'est un ordre. Ben Mehdi, sa dernière phrase était celle-là. Il lui a dit, écoutez, moi-même, je suis colonel de l'armée de libération nationale et je sais qu'est-ce que c'est qu'un ordre. Ils ont quand même mis le bandeau. Ils ont fait une première tentative, la corde a cassé. Donc, ils ont fait la deuxième tentative et c'est Mohamed Harbi n'a pas dit mot. Aujourd'hui, quand Benjamin Stora nous propose avec Macron cette histoire, oui, Odin, oui, c'est un crime d'État. Boumendjil Kif Kif, c'est la même chose. Ils ont essayé de masquer en suicide. Pourquoi il n'y a pas Ben Mehdi? Ils ne pourront jamais le faire. Pour une simple raison, déjà, Stora, son moniteur, c'était Mitterrand. Et puis, chez nous, il y a le testament de Didouche Morad qui a dit si nous venons à mourir, honorer nos mémoires, malheureusement, on n'est pas en train d'honorer la mémoire de nos géants, de nos martyrs. Très bien. Pire. Montassar Abtouroun, on n'est pas en train de d'honorer les mémoires de nos chouhada, Rabbi yarhamoum. Vous êtes en train de dire très rapidement, parce que c'est très important ce que vous êtes en train de dire en termes de comprendre aussi notre histoire. Mais on a vu dans le Hirak, par exemple, des slogans donc, par rapport à ces noms qui ont sacrifié, qui ont donné leur vie pour que notre pays ait son indépendance, dont l'Arabi Ben Mehdi, on est en train de parler de lui, de son sacrifice, mais aussi d'autres. Le fait qu'aujourd'hui, par exemple, le film de l'Arabi Ben Mehdi a été autorisé donc, pour être diffusé, comment peut-on lire cette décision politiquement très rapidement, Montassar Abtouroun? Oui, je suis étonné. On m'a appelé maintenant, il y a la projection à l'opéra.
Il n'y a pas eu d'information. C'est le ministère des Moudjahidines. Des fois, on se demande pourquoi c'est le ministère des Moudjahidines qui s'occupe de ces questions d'histoire. Ils nous ont pas, depuis 10 ans, je connais de Raïs, ils nous ont pas permis de voir le film pour donner une opinion. Je crois que de Raïs est sorti un petit peu des canaux tracés par ces ministères, ces outils de propagande, mais je ne peux pas donner un jugement sur le film parce que je ne l'ai pas vu. Et je ne sais pas comment ils ont changé de décision justement. Est-ce qu'il y a eu un arrangement, donc il y a eu une censure, une amputation? Ça, je ne sais pas encore. Mais déjà, ce qui m'effraie, c'est comment se fait-il qu'un événement, à la date anniversaire de l'Istishhad de Si Mohamed El-Arbi Ben Mehdi, passe en catimini, on te regroupe, ils n'ont même pas informé le public. Maintenant, je suis en train d'attendre quand est-ce qu'il... j'ai envie de le voir en salle, sans demander à notre ami de Raïs de nous faire une copie, mais hélas, c'est une honte déjà qu'on dépense tant d'argent sur une dizaine d'années. Et voilà, on ne parle pas de Ben Mehdi, on ne laisse pas les gens parler, ni de Ben Mehdi, ni d'autres. J'ai envie de donner un petit témoignage sur Ben Mehdi. Il connaissait la situation d'après. Allô? تفضل منتصر. قلت لك il est mort il y a quelques mois, Athman Belouizdad, le jeune frère de Mohamed Belouizdad de Los. Donc il nous a parlé de la première fois qu'il a rencontré Ben Mehdi. Il était avec Didouche, et donc ils ont pris une voiture, et ils sont montés pour une rencontre à côté d'Hydra. Et c'est là où il a vu la première fois Ben Mehdi qu'il ne connaissait pas. Donc il était lui, Didouche et Ben Mehdi. Donc Athman Belouizdad parlait comme ça, il regardait les villas, le pont des suicidés à Hydra. Et qu'est-ce que dit le jeune Belouizdad? Il parlait avec Ben Mehdi, il lui a dit, tu sais, à l'indépendance, ces villas, ils vont être habités par les familles et les veuves de Chouhada, etc. Et c'est là que Didouche s'est retourné pour lui dire, oh purée, il lui dit, j'ai peur à cette indépendance que ceux qui vont habiter ces villas seront ceux qui sont aujourd'hui contre l'indépendance, ou peut-être d'autres qui n'ont rien fait ou presque rien pour l'avoir. Très bien. C'est prémonitoire. Barakallahu fik. Merci pour ce témoignage. Montassar Abdroun, écrivain, journaliste et historien, vous étiez avec nous depuis Alger. Docteur Mohamed Lamine Chiban, bien sûr, on a vu cette analyse de Montassar Abdroun par rapport donc à la question historique, l'aperçu aussi de cette histoire, de la comprendre et aussi d'essayer de la mettre dans le contexte que vit notre pays. On a vu pendant le Hirak, Mohamed Lamine Chiban, le peuple algérien qui est sorti donc en millions voulait rendre hommage à ces chouhada et reconnaître aussi leur sacrifice. Docteur Mohamed Lamine Chiban. Oui, je voudrais d'abord saluer M. Abdroun. Il a été vraiment très succinct dans son intervention. Et je continue en disant Inna watanana al-habib harrarahu al-ashraf walakin al-asaf ضيعه الأشرار. Oui, ضيعه الأشرار. Alors, لابد من نظرة إكبار واعتزاز لهذا البطل هذا العربي بن مهدي. Et Jean Jaurès disait il ne peut y avoir de révolution que là où il y a conscience. Justement, cette conscience était présente parmi ces 9 chefs historiques de la révolution. Vous n'êtes pas encore mûr pour la démocratie et on ne peut pas vous autoriser à sortir. Yani. Pour parler de M. Mohamed El-Arbi Ben Mehdi, cet homme au sourire mémorable, pour l'histoire, l'Arbi Ben Mehdi restera à jamais une étoile brillante dans le ciel d'Algérie. Honte aux lâches. Et justement, tout à l'heure, quand on parlait concernant l'Arbi Ben Mehdi, son arrestation, selon les dires du Moujahid et un des chefs de la bataille d'Alger, il a dit effectivement que l'Arbi Ben Mehdi a été balancé. Il a été vendu par une top.
Je ne rentre pas dans les détails. Il a déclaré dans le journal, il a même cité شكون اللي كان وراء بيع العربي بن مهدي. On ferme la parenthèse. العربي بن مهدي يعيطوا له الحكيم. Cet homme hors pair, celui qui a, sans rentrer encore dans les détails, la plateforme de la Soumam, il est parti à Oran, il est venu à la bataille d'Alger. Ce chaoui de Douar el-Kouahi, de Ain Mlila, qui vivait à Biskra et qui était le disciple, beaucoup de gens l'ignorent, il était le disciple d'un tailleur cordonnier, un grand moujahid fi Biskra qui s'appelait Mohamed Assami. Et ce même Mohamed Assami, qui a formé d'ailleurs Bourrief, et qui était un proche et un beau-parent à l'oncle de ma femme. C'est Mustafa Belbekri ou c'est Abdelhafid Belbekri. Et d'ailleurs, de Biskra, il envoyait des armes à Constantine. Alors, pour l'histoire, l'Arbi Ben Mehdi, malheureusement, nous sommes le mois de mars. Le mois de mars, il y a Shar Shuhada. Il n'y a pas que l'Arbi Ben Mehdi. Il y a eu Ben Boul'id. Auparavant, il y a eu Didouche Mourad, qui faisait partie des 9 chefs historiques. Il y a eu Sil Houès, le colonel Amirouche, le colonel Ali Mellah, l'avocat Ali Boumenjel, Ben Batouche, on l'a cité, Amor Aylan. Combien nous avons perdu de valeureux chouhada fi Shahr Mars. Et ce que je voudrais dire concernant l'Arbi Ben Mehdi, lui qui faisait partie des 9 chefs historiques de la Révolution, 3, je l'ai déjà dit, 3 sont morts durant la Révolution, l'Arbi Ben Mehdi, qui a été vendu, Ben Boul'id et Didouche. Et 4 autres ont été arrêtés. L'avion qui est transporté du Maroc pour la Tunisie. Il y avait Ahmed Ben Bella et Khidr qui faisaient le groupe du Caire, en plus de Bourdief. Là, ils ont été arrêtés et depuis, ils étaient en France. Et il restait que 3 qui étaient électrons libres. Alors, Kerim, qui est parti au GPRA, et Betat. Mais de tous ces chefs historiques de la Révolution, اللي تحكموهم في فرنسا بيطات تحكم تاني في la bataille d'Alger والحمد لله عاش حتى الاستقلال. Le seul qui a été torturé, le seul qui a été vraiment torturé, c'était, je ne sais pas, cette haine envers ce grand chef historique de la Révolution qui est l'Arbi Ben Mehdi. Et là, justement, oui, je termine, concernant... Oui, je termine concernant l'Arbi Ben Mehdi. C'est malheureux, que on a fêté donc la commémoration terre le 3 mars, et c'est malheureux qu'un chef historique, celui qui a organisé la plateforme, le confident de Ben Ramdan, l'Hakim, l'Arbi Ben Mehdi, on envoie le secrétaire général du ministère des Moujahidines pour venir assister. Subhanallah, est-ce que هذا هو قدر العربي بن مهدي? Je n'ai rien contre ce secrétaire général du ministère, mais quand même, un peu de retenue. L'Arbi Ben Mehdi mérite plus, quand même. Normalement, c'est le président, si ce n'est pas le président, c'est le premier ministre qui se déplace. Pas un secrétaire général. Et puis, oui. ابقى معنا دكتور بارك الله فيك. On a été rejoint par Maître Nabila Smaïl, avocate militante politique. Maître Nabila Smaïl, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. مرحبا بك. Bonsoir à vous et à nos chers téléspectateurs, et un grand bonjour et tous mes respects à vos invités que je salue à partir d'Alger. Merci beaucoup, Maître. Je salue ceux qui sont en Algérie et ceux qui sont à l'étranger, bien sûr. Très bien. Maître Nabila Smaïl, 67 ans après donc l'anniversaire de l'assassinat de l'Arbi Ben Mehdi, Rabbi Rahmou, il y a eu une lecture historique, bien sûr, par rapport donc au sacrifice de ces chouhada, Rabbi Rahmouhum, mais comment peut-on aussi mettre ces sacrifices par rapport au contexte que vit notre pays? On a vu depuis 2019, par exemple, le Hirak, qui a scandé les noms des Moudjahidines, les noms des révolutionnaires, des chouhada, Rabbi Rahmouhum. Est-ce que vous pensez que l'Algérie n'a pas su, si on peut dire, aller vers ce projet d'une Algérie
libre, indépendante, mais aussi sociale, par rapport aussi au ce qu'ils voulaient, nos aïeux, Rabbi yarhamhum, yani ce qui se sacrifiaient. Mais malheureusement, on est en train de vivre dans une Algérie totalement, si on peut dire, le contraire de ce que voulaient donc ces aïeux, Rabbi yarhamhum. Je pense que d'abord, je me permets de corriger quelque chose dans ce que vous venez de me dire, ou dans la question, le contenu de la question. Ce n'est pas l'Algérie qui n'a pas voulu. Ce sont ceux qui se sont emparés du pouvoir après l'indépendance. L'Algérie est cette entité et ce miracle de Dieu qui a survécu à toutes ces violations et à toute cette agression qu'elle a subie depuis la nuit des temps. Donc ce n'est pas l'Algérie qui ne veut pas être libre et qui ne veut pas être cette étoile qui brille dans le ciel de l'univers, mais c'est plutôt ceux qui l'ont gouvernée par la force et qui continuent à la considérer comme étant une propriété privée, parce qu'en réalité, le peuple a rendu hommage à ces martyrs. Le peuple n'a jamais oublié les martyrs de la Révolution, même si le peuple sait que son histoire a été falsifiée, même si le peuple sait que ce qu'on lit dans les livres scolaires n'est pas la réalité, même si le peuple a démontré à travers la révolution pacifique du 22 février 2019 qu'il n'a pas coupé les ponts avec les chouhadas et qu'il était à la hauteur du serment et à la hauteur du legs de ses aïeux. Donc nous ne pouvons pas dissocier le combat de ceux qui sont morts pour l'Algérie au combat de ceux qui continuent à militer pour une Algérie meilleure. Parce que eux, ils ont accompli leur devoir sans se soucier de prendre le pouvoir ils n'ont pas chassé les Français pour prendre leur place. Ils ont chassé les Français, ils ont déclaré la guerre armée aux colonisateurs pour libérer ce pays. Et malheureusement, vous savez, quand la grande pièce théâtrale qui a été dénommée Heureux les martyrs qui n'ont rien vu, c'est pas tombé de rien, parce que les martyrs qui sont morts, ils sont morts pour une Algérie meilleure, pour un peuple libre. Quand Aïd Ahmed disait qu'on a réussi à libérer la terre, mais pas le peuple, nous en sommes là. Et vous savez, s'il devait revenir un jour, ces martyrs qui ont affronté mains nues et pieds nus dans le froid et dans les affres du désert, ils ont affronté l'une des plus grandes puissances au monde, puissance militaire au monde. Ils l'ont affronté démunis de toutes sortes de logistique. S'il devait revenir aujourd'hui, je pense que le plus grand procès de la planète qui va se dérouler sur la planète Terre, ça serait de juger et de passer au peloton ceux qui ont gouverné ce pays après l'indépendance. Parce qu'ils ont gouverné le pays tout en réprimant un peuple qui est sorti d'une guerre atroce et qui avait devant lui le défi de construire un pays complètement détruit, même si les Français ont bâti des infrastructures parce qu'ils pensaient que c'était un département français et que ça devait être comme ça pour l'éternité, mais ceux qui ont gouverné, malheureusement, n'ont pas su construire ou instaurer les vraies fondations pour un État de droit, pour un État fort, pour un État qui doit peser de par sa situation géographique, de par ses richesses, de par la nature de son peuple et de la diversité culturelle, devrait peser dans les décisions internationales. Quand vous voyez ces photos-là, ces photos de ces jeunes avec les anciennes moudjahidettes à qui tout en leur présentant nos excuses de ne pas avoir été à la hauteur de leur sacrifice. Parce que quelque part, quand j'entendais, quand il nous arrivait de rencontrer Madame Jamila Bouhired lors des marches du Hirak, elle nous disait attention, tout ça n'est pas venu par hasard, tout ça n'est pas venu gratuitement.
c'est une femme qui n'arrêtait pas de nous dire à chaque fois qu'on faisait une pause pour lui parler, elle avait un seul conseil à nous donner et elle est encore vivante. Et c'est dommage que qu'elle soit, je dirais pas ignorée, mais qu'elle soit marginalisée, elle qui a inspiré les plus grands auteurs, qui a inspiré les plus grands écrivains, qui a inspiré les plus grands acteurs au monde, elle qui a constitué le combat de Vergès, le combat de Gisèle Halimi. Donc quand on a des icônes comme ça, quand on a des personnages comme ça, comme l'Arbi Ben Mhidi, avec sa sagesse, maintenant on se pose la question, où est passée cette sagesse? Pourquoi nous, en tant que militants, en tant que défenseurs des droits de l'homme, on est en train d'interpeller les tenants du pouvoir pour leur dire laissez tranquille ce peuple, laissez-le respirer. Vous savez, moi, en 2024, je rencontre un directeur de banque qui me dit ça fait peur ce qui se passe. Des hauts cadres du pays viennent retirer tout leur argent pour acheter de la devise et partir en famille. 2024, les gens, des cadres, des gens qui sont aisément bien installés et qui ont tout ce qu'il faut pour être bien, bradent tout ça pour aller s'installer dans un pays. Ils ne sont pas à la recherche du confort matériel, ils sont à la recherche de la sécurité sur le plan des libertés. Ils cherchent une sécurité, ils cherchent un respect. Ce peuple, ces martyrs-là, sont morts pour que vive le peuple digne, libre et respecté. Et c'est ça qu'on n'a pas encore aujourd'hui en 2024. On ne nous donne même pas le droit de critiquer le pouvoir, de critiquer la façon de gérer la chose publique. On nous donne même pas le droit de demander des comptes à ceux qui gouvernent ce pays. Dès que vous parlez, on vous miroite la prison. Que font les journalistes en prison? Pourquoi il y a eu plus de 60 militants, 60 jeunes militants qui sont passés devant le tribunal de Bourj Mlaïn hier jusqu'à une heure très tardive? Parce qu'ils ont exercé un droit constitutionnel qui est le droit de s'exprimer, le droit de manifester, le droit de dire non à des situations qui ne sont pas légales ni normales. Très bien. Restez avec nous, maître Nabila Smaïl. Vous avez parlé et dit aussi dans votre intervention que Jamila Bouhired a été marginalisée. Il faut rappeler aussi comment on a traité Al-Khadar Bourga, Rabbi Rahmou. Je vais donner la parole à notre ami Riyad Ouarab. Je m'excuse vraiment parce qu'on a pris beaucoup de temps sur le volet historique. Riyad Ouarab, on va revenir sur le contexte, bien sûr, et je vais vous inviter dans d'autres émissions. Et désolé si je ne vous ai pas donné le temps qu'il faut pour vous exprimer donc, par rapport à ce thème. Mais le slogan qui a vraiment marqué le Hirak en 2019, c'était donc Dawla Madaniya Machi Askariya. On va écouter donc dans ce petit passage le slogan qui a été scandé pendant le Hirak et je reviens à vous juste après. Donc les deux principes du Congrès de la Soumam, donc primauté du politique sur le militaire et primauté de l'intérieur sur l'extérieur. L'Arbi Ben Mhidi avait une vision aussi avec d'autres martyrs, Rabbi Yarhamhum, pour notre Algérie. La réalité est tout autre, 67 ans après donc l'assassinat de l'Arbi Ben Mhidi, Riyad Ouarab. Si tu permets, Lansar, puisque j'ai un laps de temps très court, je préfère, avant de répondre à ta question, en ces temps noirs où le monde assiste en direct, impuissant, au génocide du peuple palestinien, j'aimerais rappeler la réponse qu'avait donnée l'Arbi Ben Mhidi, Rabbi Rahmou, lors d'une conférence de presse donc organisée par l'armée française, en le présentant comme un trophée de guerre,
et où un journaliste français lui avait posé la question, n'avez-vous pas honte d'utiliser les couffins et les sacs de vos femmes pour mettre des bombes et tuer des innocents? L'Arabi Ben Mehdi avait répondu, et permettez-moi de lire exactement ce qu'il avait dit. Et vous, ne vous semble-t-il pas bien plus lâche de larguer sur des villages sans défense vos bombes napalm qui tuent 1000 fois plus d'innocents? Évidemment, avec des avions, ça aurait été beaucoup plus commode pour nous. Donnez-nous vos bombardiers, monsieur, et on vous donnera nos couffins. C'était pour faire, je pense, un peu le parallèle avec ce qui se passe en Palestine. Voilà la réponse à ces superpuissances et à ces criminels qui soutiennent, ces superpuissances qui soutiennent les criminels de l'entité sioniste. La réponse, elle est là. C'est l'Arabi Ben Mehdi qui l'avait donnée il y a 67 ans. Pour revenir à votre question, l'Arabi Ben Mehdi a été assassiné par l'armée française, par Osiris, et il avait 34 ans. Il avait 34 ans. Il avait l'âge qu'a nos jeunes qui sont sortis depuis février 2019 pour manifester leur soif de liberté, pour manifester leur désir de construire un État de droit, de construire un système qui tire sa légitimité du peuple, des institutions qui tirent leur légitimité du peuple et non de l'extérieur ou de je ne sais pas quoi. Évidemment, le rêve porté par nos aïeux, il est là, il est dans le cœur et dans la tête de notre jeunesse. Et je pense que le Hirak est la manifestation de cette continuité du combat pour libérer le pays du joug de cette dictature. Très bien. Docteur Mohamed Lamine Chiban, il ne me reste pas beaucoup de temps. Bien sûr, quand on revient sur la situation, on fait le constat de l'Algérie donc de 2024. On se pose la question par rapport donc au sacrifice des martyrs. Et là, bien sûr, on parle de l'Arabi Ben Mehdi Rabbi Rahmou. Sur le plan des libertés, on a entendu Maître Nabil Ismail, sur le plan de la démocratie, mais aussi sur le plan diplomatique. L'Algérie est isolée. C'est un échec total de notre pays, de cette vision qu'avaient les martyrs, Rabbi Rahmou. Absolument, elle est plus qu'isolée. Quand on voit notre ambassadeur au Congo se faire convoquer, quand on voit notre ambassadeur se faire convoquer au Mali, quand on voit que le Niger gronde, mais vraiment jamais depuis l'indépendance notre diplomatie n'est descendue aussi bas. Vraiment une diplomatie malmenée. Et puis d'ailleurs, revenez au dernier sommet. Ont été en dehors de l'Iran et du Qatar. Le Qatar, il est connu, et bon, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut. Hein. Mais où est la Russie? Où est les Émirats arabes unis? Il y a plusieurs autres chefs d'État qui devaient venir et qui ne sont pas venus. Le Nigeria. Enfin, bon, là, c'est mais je voudrais d'abord saluer le Hajja Rifa. On a vu tout à l'heure la vidéo, la sœur de Mohamed l'Arabi Ben Mehdi, qui est d'ailleurs la femme d'un commandant de l'Aïlen, c'est Hassani, Allah yarhamou. Et ensuite, il faudrait savoir que l'Arabi Ben Mehdi avait un frère qui était aussi shahid. C'est une famille de révolutionnaires. Et puis la France, qui est le goutte à goutte, elle a reconnu Maurice Audin, et Ouartecht, elle va reconnaître l'assassinat de l'Arabi Ben Mehdi, Ali Boumenjel, Reza Houhou, l'un des chefs de Jamaïat al-Ulama, l'Arabi Tbissi. Il y a encore tant de shahids et de chefs qui ont été donc assassinés par la France. Et puis, heureusement, qu'il y a quand même des gens qui sont en France, dans un article paru aujourd'hui, le journal français Le Monde, plusieurs organisations ont sollicité justement la reconnaissance de la France
concernant son rôle dans l'histoire de la torture pendant la guerre de libération. Et parmi ces associations, ces organisations, en dehors de la Ligue des droits de l'homme, il y a beaucoup de soldats français demandant justement à M. Macron, à la France, d'assumer sa part de responsabilité. Ils leur disent assumez les actes du passé pour construire un avenir commun avec l'Algérie. Voilà. Merci, Dr Mohamed Lamine Chilban. Maître Nabil Esmaïl, je vous laisse donc ces dernières minutes très rapidement. Bien sûr, quand on parle de l'Algérie nouvelle, de cette Algérie nouvelle, on se pose la question, bien sûr, par rapport au sacrifice des martyrs, des chouhada, Rabbi yarhamhum. Vous avez parlé de... Est-ce qu'on peut dire que ce sacrifice a été trahi, d'après vous? Non, non. Je ne pourrais jamais dire qu'il a été trahi, bien au contraire. Amir Bourga, quand il était dans sa cellule Al-Harrach, chaque fois qu'on partait le voir, et on partait le voir souvent parce qu'on s'inquiétait beaucoup de son état de santé, il nous disait, parce qu'on essayait de voir en lui une marque de colère et de rejet de tout ce qui se passait, il nous disait ça fait partie du combat, c'est des sacrifices. Tout ça ne doit pas vous faire détester l'Algérie, parce qu'il avait raison de dire aussi que الجزائر اللي ولدت هذا الرجال مازالها تولد الرجال اللي يوقفوها اللي يحموها et qui vont l'arracher des mains de ceux qui en ont fait ce qu'elle est aujourd'hui, mais ça ne durera pas, ça ne peut pas durer, parce que le sang des martyrs ne peut pas partir comme ça. Mon père, Allah yarhamou, il me disait, dans tous les pays du monde, quand tu parce que la terre algérienne a consommé beaucoup de sang d'Algériens qui se sont battus, qui sont morts pour ce pays. J'ai beaucoup de regrets par rapport à ceux qui sont en train de mourir en haute mer, qui sont en train de mourir Harraga, qui sont en train de partir, mais je sais une chose, c'est que les jeunes qui scandaient Istiqlal, 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 à la sortie de chaque tunnel de la faculté à Alger, les trémies ici à Tizi Ouzou, c'était miraculeux. Chaque fois que les manifestants ou les marcheurs, parce qu'il n'y avait pas de manifestation, il y avait une marche pacifique, belle, où le peuple avait trouvé sa façon d'exprimer sa volonté. Chaque fois qu'il arrivait devant une trémie ou un tunnel, il commençait à crier Istiqlal, et c'était ça la symbolique, c'est que au bout d'un tunnel, on va libérer ce pays, on va surtout libérer le peuple, parce qu'il s'agit maintenant de reconstruire un état de droit, de respecter les libertés individuelles et collectives, et de dire basta à cette façon de gérer un pays avec un bâton, comme si nous, on n'était pas capable d'assumer notre citoyenneté, comme si on n'était pas capable d'assumer le legs des chouhada, comme si on n'était pas capable d'assumer l'indépendance. Il s'agit de ça. C'est que ceux qui nous gouvernent pensent que nous ne sommes pas à la hauteur d'un peuple qui pourrait vivre indépendant. Donc il faudra nous mettre à genoux, nous commander, nous réprimer, parce que finalement c'est un pouvoir qui manque de légitimité, et c'est pour ça qu'il continue à vivre dans la peur, parce qu'en réalité ce n'est pas le peuple qui a peur, mais c'est plutôt le pouvoir. Allah yarham shuhada. Merci beaucoup, Maître Nabil Esmaïl. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie tous mes invités. Ya'tikum saha, Allah yarham shuhada. Maître Nabil Esmaïl a parlé de l'Istiqlal. Je vous laisse donc avec ce slogan du Hirak, Al-Istiqlal, Rabbi yarham shuhada. Tawa ala khair.